Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, à l'annonce de la candidature du président sortant, Pierre Nkurunziza, élément déclencheur des manifestations de ce lundi au Burundi. Dimanche, déjà, des opposants se sont heurtés aux forces de l'ordre. Ces affrontements avaient fait 2 morts dans la capitale, Bujumbura. L'armée nigérienne subit un revers conséquent de la part de Boko Haram sur l'île de Karamga au large du Tchad. Pour préparer une réponse à cette attaque, le président nigérien Mahamadou Issoufou a convoqué les cadres de ses armées. Serait-ce un signe d'apaisement entre le Maroc et le Sahara occidental? Une association sahraoui de défense des droits de l'homme a été autorisée à exercer officiellement. La région autonomiste est toujours contrôlée par le Maroc qui refuse son indépendance. Mais d'abord, les obsèques de l'opposant gabonais André Mbaobam auront lieu ce mardi à Libreville, la capitale. Son corps doit être rapatrié aux alentours de 12 heures au Cameroun, où il s'était éteint des suites d'une maladie le 12 avril 2015. Une cérémonie sera organisée au stade Tsang Ayong en présence de syndicats, d'acteurs politiques ou encore de membres de la société civile. Enfin, sa dépouille sera exposée au siège de l'Union nationale, le parti d'opposition dont il était le secrétaire exécutif avant d'être exhumé le 1er mai dans sa ville natale de Médouneux. Poursuite des manifestations ce lundi 27 avril au Burundi. Opposants au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza sont dans les rues malgré l'interdiction de manifester. Des rassemblements qui ont rapidement dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre et qui ont fait plusieurs victimes. La situation apparaît de plus en plus instable. Kekelia Feto, Anne-Marie Dias-Borges. La situation reste volatile au Burundi où les forces de l'ordre ont dispersé une nouvelle manifestation de l'opposition ce lundi 27 avril. Avant d'être dispersés, les manifestants, branches d'arbres en main pour signaler leur volonté de manifester pacifiquement, scandaient leur opposition à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État a en effet été investi ce samedi 25 avril candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à l'élection présidentielle du 26 juin. Ces manifestants disent que le parti au pouvoir veut violer la Constitution et les accords d'Arusha dûment négociés. Alors, à partir de 2026, ces organisations ont débuté ces manifestations. Et pour le moment, on signale qu'il y a des personnes qui sont déjà mortes et d'autres blessées du côté des manifestants et du côté aussi des policiers. Avant même l'investiture officielle du président Pierre Nkurunziza pour son parti, l'opposition avait annoncé qu'elle mettrait tout en œuvre pour contrer son 3e mandat. Elle appelle à présent à un redoublement de la mobilisation malgré les mesures de rétorsion. La police a depuis ce dimanche procédé à près de 200 arrestations et le gouvernement a coupé les émetteurs relais de 3 principales radios indépendantes, dont la radio publique africaine surnommée la radio des sans-voix. Elles sont accusées de favoriser l'insurrection. Observateurs et population craignent de nouveaux débordements. Le mouvement de manifestation continue jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce au 3e mandat. C'est ça le message de ces organisations et certains partis politiques se trouvant dans l'opposition. Ils disent qu'ils vont continuer la manifestation jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce à ce 3e mandat. Les tensions qui prévalent actuellement au Burundi ont des répercussions sur la région. Le nombre de réfugiés burundais au Rwanda a déjà atteint le chiffre de 17 000 ce week-end. La société civile burundaise recommande la fermeture des magasins à Bujumbura et aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école tant que le calme n'est pas revenu dans le pays. La présidente sierra-léonaise Ellen Johnson Sirleaf a rejoint la Côte d'Ivoire dimanche pour une visite de travail de 48 heures. La dirigeante et son homologue Alassane Ouattara ont débuté leur entretien lundi. Les questions sécuritaires, mais celles aussi des réfugiés ivoiriens en Sierra-Léone et celles sanitaires liées à l'épidémie Ebola seront abordées. Le virus a fait 3700 victimes dans ce pays de 6 millions d'habitants. Le président nigérien a convoqué les cadres des armées pour coordonner les efforts contre Boko Haram, une décision qui fait suite à l'attaque menée par la secte islamiste ce samedi 25 avril sur l'île de Karamga sur le lac Tchad. Plusieurs centaines d'assaillants ont attaqué les 120 militaires nigériens déployés sur la zone, des soldats qui n'ont pu tenir leur position et qui ont dû battre en retraite. Ibra Radinjai. Le calme est revenu ce lundi sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad, suite à une attaque ce samedi de Boko Haram contre les forces armées nigériennes.
Une offensive de la secte islamiste qui aurait, selon certaines sources, coûté la vie à 48 soldats nigériens. Un bilan lourd que le ministère nigérien de la Défense n'a pas encore confirmé. Ayant toutefois confirmé l'attaque, les autorités de Niamey indiquent par ailleurs que les opérations de ratissage se poursuivent pour chasser la nébuleuse islamiste de l'île. La défaite militaire qu'a connue l'armée nigérienne sur l'île de Karamga est la manifestation que Boko Haram a toujours conservé sa capacité de nuisance. Il est à rappeler que même si les succès militaires ont été enregistrés sur le terrain, notamment depuis que le Tchad et le Niger sont rentrés en guerre, la reprise de plus de 36 localités et des principales capitales, notamment la Damawa et Yobe, Boko Haram a tout de même conservé sa capacité de nuisance. Lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le 16 février à Yaoundé, un fonds d'urgence à hauteur de 50 milliards de francs CFA avait été reversé au Cameroun et au Tchad en soutien à l'effort de guerre. Mais selon certains observateurs, une assistance financière n'est pas suffisante pour vaincre la menace djihadiste. Il faut, selon les experts, une meilleure coordination des efforts entre les pays de la sous-région, notamment en matière d'information. Ce qu'il faut retenir de cette victoire militaire de Boko Haram, c'est qu'il faudrait davantage que les pays qui sont rentrés en guerre, qui ont le droit de poursuite sur le territoire nigérian, à savoir le Tchad et le Niger, puissent davantage harmoniser leurs forces, davantage mutualiser leurs efforts et renforcer leurs dispositifs de renseignement et d'information. Parce qu'on voit très bien que ce n'est pas la première incursion que Boko Haram a pu infliger depuis quelques semaines maintenant. Il y a quelques jours, l'attaque sur une localité du Cameroun qui a fait plus d'une dizaine de morts. C'est la deuxième fois depuis le mois de février cette année que Boko Haram, qui tente de créer un califat dans le nord du Nigeria et les pays avoisinants, tente de s'emparer de l'île de Karamga, une localité stratégique puisque située aux confins des 4 pays en première ligne face à l'insurrection islamiste, à savoir le Nigeria où Boko Haram s'est implanté, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Des relations diplomatiques entre l'Algérie et la Mauritanie fragilisées par un article de presse. Il fait part d'une plainte portée par Nouakchott sur la présence de cannabis sur son territoire. La drogue aurait transité par le Maroc, mais pour les autorités mauritaniennes, c'est un diplomate algérien qui aurait informé la presse dans le but d'entraver les rapports entre l'Algérie et le Maroc. Le diplomate a ainsi été expulsé de Mauritanie. En réaction à cette éviction, Alger en a fait de même et demande à l'ambassadeur mauritanien de quitter son territoire. Pour les médias, il s'agit de la première brouille de cette ampleur entre les deux pays. Fait exceptionnel au Maroc, l'AS-VVDH, l'association sahraoui des victimes des violations des droits humains, a officiellement reçu l'autorisation d'exercer. Pour rappel, le Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole administrée par le Maroc, mais revendiquée par les indépendantistes. Une indépendance que soutient Alger, tandis que le royaume chérifien propose une plus large autonomie. Kekeli Afeto. Au Maroc, une association sahraoui indépendantiste a reçu l'autorisation de mener ses activités en toute liberté sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit de l'association sahraoui des victimes des violations des droits humains, l'AS-VVDH, une première pour le royaume chérifien et qui fait suite à une recommandation émise par le Conseil national des droits de l'homme en 2013. C'est conformément aux engagements du Maroc auprès des Nations Unies. Donc la première association sahraoui a été autorisée il y a maintenant 3 semaines pour exercer au Maroc. Et d'autres autorisations sont également à venir. Donc le Maroc est déterminé à réunir toutes les conditions nécessaires pour la mise en place du plan d'autonomie des provinces du Sud. Donc tout cela dans l'esprit d'ouverture, de respect des droits de l'homme du Maroc. Si l'AS-VVDH existe depuis 2005, elle n'est toutefois toujours pas reconnue par le ministère de l'Intérieur marocain. Pour des observateurs, cette annonce représente une première étape vers une éventuelle reconnaissance officielle. C'est une décision web qui montre que la volonté du Maroc de trouver une solution définitive en accord avec ses engagements auprès des Nations Unies est une volonté forte du Maroc et la décision, c'est une décision importante pour donner la possibilité à
tous les citoyens marocains des provinces du Sud de s'exprimer de la manière dont ils le souhaitent et dans la légalité. L'Association sahraoui des victimes des violations des droits humains n'attend plus que de recevoir des documents officiels pour exercer un processus de législation qui devrait s'achever dans les jours à venir. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.